Salut à tous, c'est Esteban Ocon et voici mon breakdown automobile pour GQ. Alors ce qu'on voit, les étincelles, c'est vrai. Déjà, c'est la première chose parce que les voitures sont très basses en fait, toutes les monoplaces. Et en dessous, il y a des patins en fait en fer pour justement pas endommager du coup ce qui est la partie vitale de la voiture, qui est le moteur. Après, il est parti doucement. On va voir ce qui se passe juste après, mais à mon avis, ça va être moins drôle pour la coiffure. Pause. Bon, on a vu quelques petits trucs intéressants. Bon, premièrement, de conduire sans casque, non. C'est pas possible de suivre une autre voiture de course ou même de rouler sur la route avec les projections en fait de cailloux. Ils auraient tout de suite voilà, mal aux yeux, ils pourraient pas ouvrir les yeux autant. Puis ils auraient tout de suite les joues qui font un peu comme ça, comme quand on saute en parachute. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu une bouche d'égout se soulever. Il faut savoir que les voitures de course en fait ont beaucoup d'appui aérodynamique, donc ça presse la voiture avec l'air. Et quand la voiture passe, en fait, ça soulève à l'arrière tout ce qui est plaques d'égout. Et c'est pour ça que nous, en circuit, en fait, elles sont soudées au sol. Mais on a déjà vu voilà, des plaques d'égout se soulever, comme à Monaco ou à Bakou il y a quelques années. Il faut savoir qu'une voiture de course, la direction est très vive. On fait un mouvement comme ça, la voiture va partir tout de suite à gauche et à droite. Parce que sur une voiture voilà, de course, l'angle maximum de volant, ça va être ici. Parce qu'on ne peut pas croiser les mains et tourner comme une voiture de route parce que voilà, c'est très serré un cockpit. Là, on a vu qu'ils ont tourné à 90 degrés. Pour tourner autant, c'est vraiment un virage à angle droit. Et du coup, c'est trop de volant pour voir combien ils ont zigzagué. C'est-à-dire ils auraient fait ça en ligne droite, ils seraient partis en tête à queue. Ou la voiture serait partie complètement à droite. À mon avis, le plan, il a été joué à l'arrêt, où il tournait autant. Il n'a pas mis en fait toutes les protections. La minerve qu'il y a autour en fait du cockpit, s'il n'est pas attaché et si il n'a pas cette minerve, en fait, on peut sortir facilement. Le truc, c'est que normalement, il y a 2 clips de chaque côté qu'il faut enlever la minerve, se détacher, passer les ceintures au-dessus. Là, il a juste enlevé le volant, il a sauté, mais bon, ils n'étaient pas changés, ils étaient un peu dans le rush. Donc du coup, bon, c'est possible. L'autre chose, c'est qu'il a fait un tête à queue tout de suite en freinant. Les voitures modernes, maintenant, elles ont toute l'ABS. Quand on va appuyer à fond sur les freins, c'est ce qui va empêcher que les roues bloquent. Sur les voitures de course, il n'y a pas ça. Donc s'il freine à fond, oui, la voiture va faire un tête à queue. Bon, déjà, on est dans le NASCAR, là c'est clair. Donc on reste dans la course automobile américaine. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que les bruits sont réels. C'est voilà, le V8 américain. C'est voilà, toute l'architecture de la voiture de Flash McQueen. Bah, voilà, c'est une NASCAR avec les pots d'échappement sur les côtés. La voiture très profilée avec le petit aileron derrière. C'est toute mon enfance ce film, donc ça fait de l'émotion de le revoir. C'est bien représenté parce qu'on a cette fougue en fait quand on arrive en F1 où on veut détrôner les anciens. Et ça a été mon cas quand je suis arrivé. C'est toujours mon cas, on va toujours gagner. Mais voilà, j'ai pas gagné encore. Donc je veux toujours voilà, battre les meilleurs qui sont devant, qui ont été devant depuis un moment. I don't believe what I'm watching, Bob! Lightning McQueen is 100 feet from his piston cup! Ouais, excellent cette scène parce que c'est clairement tiré de la réalité en fait. En faisant un arrêt de moins, là on voit voilà, Flash qui continue, qui reste en piste, qui a les pneus usés, mais il pense que voilà, ça peut aller au bout, donc il a beaucoup d'avance. Ça c'est arrivé en F1, c'est arrivé dans plein d'autres catégories. Et Lewis Hamilton a gagné une course comme ça, en éclatant le pneu avant droit et en gagnant la course justement sur 3 roues quoi. À la fin, il tire la langue pour arriver en fait sur la ligne d'arrivée, ce qu'on appelle un photo finish. C'est qu'on ne peut pas départager par le chrono et du coup on doit départager par la ligne d'arrivée, par le visuel. Et ça existe aussi dans le sport auto. Quand on est à ras de gagner une place sur la ligne, bah, je vais sauter dans la voiture ou essayer de tout faire pour voilà, que ça crée une petite différence malgré que ça la fasse pas vraiment. Mais en tout cas en karting ou quoi, voilà, ça l'a fait. Donc tout ça là, ce que vous avez vu, ça c'est incroyable mais c'est vrai. Pause.
Donc ça, pareil, c'est tourner à droite pour aller à gauche ou l'inverse. C'est une technique qui est bien connue pour voilà, récupérer une voiture ou dans le drift aussi. On fait glisser l'arrière de la voiture, mais on contre-braque de l'autre côté pour garder la dérive ou la garder ou remettre la voiture dans le droit chemin. Parce que si on contre-braque pas, en fait, la voiture va faire des toupies, va faire des têtes à queue. Donc ça, pareil, c'est complètement réaliste malgré que ouais, ça fait une belle scène quand même. Dans tout le film, il parle beaucoup de tours minutes en fait, ce qui est quelque chose dont on parle plus beaucoup. Les voitures, en fait, la technologie de l'époque faisait que plus les voitures allaient haut en tours minutes, plus il y avait de puissance parce que c'était des voitures atmosphériques. Et il n'y avait pas de limiteur sur les moteurs, donc plus ils allaient haut, plus ils avaient de chances de casser le moteur, mais plus il y avait de puissance la plupart du temps. Maintenant, on a des turbos, donc les voitures n'ont plus voilà, besoin d'aller si haut en régime. C'est pour ça qu'il lui dit « Vas-y, tu peux y aller à fond, tu peux aller à plus de 7000, on n'a pas peur de casser le moteur. » Et il y a toujours cette gestion par contre d'équipe. Là, il le fait avec un panneau, maintenant on a la radio, mais c'est quand même voilà, réaliste d'un côté. Il était à 7500 tours, mais l'autre l'aurait pas laissé non plus gagner en restant à 6000. Il y a un moment où le pilote a quand même le contrôle sur la voiture et surtout sur un finish comme ça, avec les deux mêmes voitures, normalement ça devrait pas se passer, il n'y a pas d'écart de différence en ligne droite comme ça, sauf si une des deux voitures est bridée, mais c'était pas le cas à l'époque. Quand il y a un beau dépassement, forcément il y a le sourire, il y a l'émotion. Quand il y a des moments qui se passent pas bien, forcément c'est la fureur, c'est l'énervement. Enfin ouais, la course auto pour le cœur c'est pas bon, ça c'est clair, mais c'est un grand plaisir. Ce qui est important quand même, c'est malgré voilà qu'il y ait beaucoup d'émotions, il faut quand même rester calme pour arriver à transcrire les bonnes informations aux ingénieurs, quoi. Là, c'était pas le cas parce qu'ils n'avaient pas de radio à l'époque, mais pour nous maintenant, malgré qu'on peut voilà, être super énervé de ce qui s'est passé, il faut être calme et se faire bien comprendre à l'équipe pour pouvoir progresser parce que sinon on n'avance pas. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui vont pas. Bon, la première chose, c'est que c'est des voitures qui sont pas modifiées, on peut le voir. Elles ont l'air voilà, plutôt standard de visuel. Et on voit voilà, des moments où les roues arrière bloquent comme ça. C'est-à-dire que normalement, il faut un frein à main hydraulique en fait, pour pouvoir faire ça. Donc c'est des voitures de drift, normalement, qui doivent faire ça. Là, on a vu que le pilote braquait du coup à l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure de Cars. Donc il aurait dû faire un tête à queue au lieu de braquer de l'autre côté pour contrôler la voiture. Et la deuxième chose, c'est s'ils font la course, pourquoi ils sont en travers? Parce que quand on va en travers, on va beaucoup moins vite que si on allait tout droit. C'est pour le show, c'est pour la glisse. Mais par contre, ça passe beaucoup moins vite. Là, s'il y avait un gars qui faisait la course avec eux et qui restait sans glisser, il les aurait tous doublés et ils seraient premiers. Le décollage, normalement, ça va toujours à peu près, surtout si la voiture pique en fait. Souvent, les radiateurs des moteurs pour refroidir le moteur avec l'eau sont devant pour justement avoir l'air tout de suite. Et du coup, si on perce ça, la voiture va s'arrêter dans pas très longtemps. Après, le moteur va surchauffer, il n'y aura plus d'eau, donc ça sera un problème. Mais oui, on peut sauter avec nos voitures de tous les jours. Ne faites pas ça du tout. Ne faites pas ça, mais c'est possible. Bon, il faut que voilà, la descente, et que ça saute pas trop haut et que la descente soit quand même assez légère. Ce qui était drôle, c'est qu'on pouvait entendre qu'ils changeaient beaucoup de vitesse. Et sur ces voitures-là, il y avait 3 ou 4 vitesses. Il n'y en avait pas plus. Là, on peut les entendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ils continuent 7, 8, 9, 10. Bon, c'est un truc qui se fait beaucoup en film. Ça, on entend dans la bande, ils n'arrêtent pas de changer de vitesse. Mais en vrai, bon, ces voitures, elles ont que 4 vitesses, quoi. J'ai un avion à Marignan dans 25 minutes. Si je rate, je suis un homme mort. Si j'attrape, vous êtes un homme riche. Depuis tout petit, voilà, je le regarde, j'ai dû le regarder 25 fois. Ça restera pour moi le film avec les plus belles cascades en voiture. Il n'y avait que du réel, il y avait des super pilotes qui ont tourné sur ce film à l'époque. J'ai eu la chance de rencontrer voilà, un des gars qui gérait toutes les cascades du film. Il m'a raconté un petit peu, donc c'est juste une pépite, voilà, ce film. Donc si vous voulez entendre du mal de Taxi, c'est pas ici.
Alors pour l'anecdote, si je dis pas de bêtises, c'est une voiture qui faisait que ça en fait. Il y avait plein de systèmes électroniques, elle montait, elle sortait les roues, elle avait l'aileron qui sortait et cette voiture ne bougeait pas en fait. Ils avaient plein de voitures différentes. La voiture qu'on va voir se poser après, c'est une autre voiture. C'est une voiture vraiment qui roulait, c'était une voiture de course quoi. Voilà, on peut voir qu'ils ont répété un peu. Il y a les traces déjà au sol, forcément. Donc c'est une voiture avec les roues avant en fait qui sont motrices, donc c'est une traction. Et pareil, il a un frein à main hydraulique, c'est-à-dire pour bloquer les roues arrière pour faire demi-tour. Sinon ça serait pas possible, la voiture irait tout droit, mais on voit les roues avant qui patinent. Donc il y a clairement des chevaux là. Dès qu'on va être sur l'autoroute, ça va rouler mieux. Ah bon, bah, Là, on peut clairement voir que c'est une voiture de course en fait. C'est pas du tout une 406 standard. De ce que j'ai entendu, je sais pas si c'est vrai, si c'est des rumeurs, mais il y avait une voiture en fait qui venait du championnat anglais de voitures de tourisme, qui était du coup la même voiture qu'ils ont repeint en blanche. On peut voir les petits clips en fait sur le capot. Ça, c'est typique des voitures de course, c'est-à-dire on va venir l'enlever et le capot va venir se poser à côté de la voiture. Et là, on voit elle est très basse, elle est très raide. Il est sur l'autoroute, donc c'est tout plat, mais on voit quand même que la voiture lie la piste quoi. On me demande souvent, c'est quoi la différence de vitesse entre une MotoGP et une Formule 1. Les gens pensent que la moto va beaucoup plus vite que la Formule 1 la plupart du temps, parce que forcément c'est une grosse accélération, une moto sur la route, c'est très léger, c'est très vif, mais en fait une Formule 1 a 4 roues forcément, donc tient beaucoup mieux la route, donc on va une vingtaine de secondes plus vite au tour qu'une MotoGP. Par contre les MotoGP ont des vitesses de pointe qui sont plus grande que les nôtres, une plus grande accélération aussi. La vitesse de pointe va être à peu près similaire parce que nous on a des lignes droites plus grandes sur pas mal de circuits. Donc ça va être à peu près 370 km/h. Mais une MotoGP accélère beaucoup plus vite mais doit freiner beaucoup plus tôt. Aussi vu qu'ils sont sur 2 roues. Un grand respect pour tous les pilotes. Fabio, à bientôt. Je viendrai te voir. Niki Lauda et James Hunt ont eu une des plus grandes rivalités, une qu'on se souviendra toujours, avec l'accident de Niki aussi forcément, au Nürburgring, qui a été brûlé grièvement. La F1 à l'époque, c'était pas la F1 qu'on connaît de maintenant, c'était une bombe à retardement. Il y avait un réservoir qui était en ferraille, donc quand les voitures tapaient, elles prenaient feu, elles explosaient. Qu'ils aient pu faire un film comme ça, qui se rapproche autant, je pense, de la réalité, c'est quand même super cool. Mais c'est aussi dur pour moi de le regarder parce que j'ai connu Niki, j'ai travaillé avec lui de mon temps chez Mercedes. Donc ouais, c'est pas facile de regarder ce film, mais c'est une légende du sport. On se rappellera toujours de lui comme le grand champion qu'il était. On peut voir la dame qui se bouche les oreilles aussi, ce qu'on n'a plus maintenant. Les F1 font beaucoup moins de bruit depuis l'ère hybride. Avant, quand on est sur un circuit, on ne pouvait pas se parler pendant la course. Les fans peuvent se parler, ils n'ont plus trop besoin de bouchons. Dans le garage un petit peu, mais une fois que la voiture est sortie dehors, ça fait moins de bruit. Nous, on a aussi les boules caisses dedans, avec la radio, et puis on a aussi des capteurs de G pour les médecins, pour savoir notre santé. Tout ce qu'on voit là, à part la scène où ils vont un petit peu dans l'herbe, ça c'est pour que ça fasse joli pour le film, c'est pas des choses réalistes, mais tout le reste, ça s'est vraiment passé comme ça. Bon, j'espère que ça vous a plu, merci à tous, c'était Esteban Ocon pour le Breakdown automobile de GQ. À bientôt.